Le grand méchant Barry. Oh, je crois que je vais commencer à avoir faim. Moi aussi. J'ai envie de poisson et de pommes frites. Nous n'avons pas de poisson, Votre Majesté. Comment? Pas de poisson? Je peux faire du poisson pané d'un coup de baguette magique. Miam, miam, j'adore le poisson pané, Nounou Prune. Non, non, je veux du poisson frais. Tout droit sorti du lac, avec des pommes frites. Ça y est, je sais. Le papa de Ben a un bateau de pêche. Alors, allons vite voir le papa de Ben. Maintenant, il est temps de mettre le bateau à l'abri pour l'hiver, Ben. Je suis heureux que Bunty ait passé tout l'été sans connaître d'accident. De quel genre d'accident parles-tu? Le genre d'accident au cours duquel le bateau est mangé. Manger? Oui. Comment? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire du grand méchant Barry, le poisson? Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori quand tout à coup... Un poisson! Un poisson, monsieur Elf! Que dites-vous? Je veux un poisson pour le dîner, avec des pommes frites. Ah, Nous aimerions que vous nous emmeniez sur le lac pour en pêcher un. mais je m'apprêtais à mettre Bunty à l'abri pour l'hiver. Qui est Bunty? C'est mon bateau. Voyons, ce n'est pas une sortie de plus ou de moins. J'aimerais autant l'éviter. Il pourrait se mouiller. Monsieur Elf, c'est votre roi qui vous l'ordonne. Bien entendu. Montez à bord. Il vous faudra laisser vos baguettes ici. La magie n'est pas autorisée à bord des bateaux elfes. Et nous sommes des elfes. Nous voilà partis. Je vais tenir la barre. Attendez une minute. Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, Majesté, mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine. C'est donc moi qui commande. Très bien, capitaine. Du moment que j'ai mon poisson. Oli et Ben, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Roi Chardon, prenez la barre. D'accord, tout de suite, capitaine. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes. Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate. Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi, du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bunty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien joué, papa! Wow, il est gros! C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché. Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry? Mais qui est-ce? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry.
Le fromage. Le fromage. Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda. Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda. Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixie Belle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Ah, j'ai essayé d'attraper Barry tant de fois, mais il a toujours été le plus fort. C'est pour ça que le fromage disparaissait. J'ai fini par abandonner. Le grand méchant Barry est toujours dans les parages, non loin de nous. C'est incroyable. Je viens de prendre une décision royale. Il nous faut attraper ce grand méchant Barry et le manger avec des pommes frites. Non, surtout pas. Je ne veux pas perdre un autre bateau. Surtout pas, Bunty. Et puis, nous n'avons pas de fromage à bord. Je ne le permettrai pas. Barry repère l'odeur du fromage à des kilomètres. Même le plus petit morceau de gruyère. Très bien. J'ai un morceau de fromage dans mon panier de pique-nique. Nous l'utiliserons comme appât. Ah! Fromage à bord! Vite, jetez-le par-dessus bord avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi avez-vous fait cela? Je vous l'ai déjà dit, il est dangereux d'avoir du fromage à bord. Par chance, j'ai apporté également un bon fromage bien fait qui devrait plaire à Barry. Non, je refuse absolument de vous aider. Dans ce cas, nous le ferons sans vous. Je prends le commandement. Ah! Une mutinerie! Une mutinerie à bord du Bunty! Nous allons attraper ce Barry et le manger avec des pommes frites. Ben, prends la barre. À vos ordres, capitaine. Holly, attrape l'épuisette. À vos ordres. Approche, Barry, Barry. Barry! Allez, viens, Barry. Où es-tu, hein? Ça ne marche pas, on dirait. Hé, Barry! Allons, mon garçon. Si nous devons attraper grand méchant Barry, autant le faire dans les règles. Oui. Mais faites bien ce que je dis, et immédiatement. À vos ordres, capitaine. Le grand méchant Barry est trop lourd pour cette canne. Il faut prendre celle-ci. Vous vouliez rencontrer le grand méchant Barry? Vous allez en avoir l'occasion. Excellent. Maintenant, attendons. Il n'y en a pas pour très longtemps. Regardez. Ah, c'est lui! C'est le grand méchant Barry! Quel formidable poisson! Nous mettrons des semaines à le manger! Il a mangé le fromage! Oh! Démarrez les moteurs, vite! En avant, toutes! C'est bizarre, on n'avance pas. Tu as raison, Holly! Le grand méchant Barry nous tire vers l'arrière! Tenez bon! Nous l'avons attrapé! Nous l'avons attrapé! On dirait plutôt que c'est lui qui nous a attrapés, papa. Holly a raison. On n'aurait jamais dû essayer d'attraper le grand méchant Barry. Il est trop grand. Et il est trop méchant. Il faut le laisser s'échapper! Jamais! Il a abandonné. Je ne le pense pas. Il est en train de manger le fil. Oh, c'est bon, il a gagné. J'abandonne. Pardonne-nous d'avoir essayé de t'attraper, Barry. Tu ne nous en veux pas, hein? Ah! Il est en train de manger Bunty! Lancez le canot de sauvetage! Quittez le navire! Les femmes, les enfants et les rois d'abord. Oh, pauvre Bunty. Bonjour à tous! Les pommes frites sont là. Où est le poisson? Oh! Mais que se passe-t-il? C'est le grand méchant Barry qui finit de manger Bunty. Eh bien ça alors? Pensez-vous que Barry aimerait des pommes frites comme accompagnement? Non, je crois qu'il est repu. Hélas, mon pauvre Bunty, nous nous entendions si bien. Bon. Et qu'allons-nous manger alors? J'aimerais bien manger des poissons panés. Avec des pommes frites!
d'anniversaire de Roi Chardon. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, papa! Mais qu'y a-t-il, chérie? Je ne veux pas d'anniversaire. Comment tu ne veux pas d'anniversaire? Non, Mais enfin, pourquoi cela? je n'aime pas fêter mon anniversaire. Chaque année, nous faisons une grande fête avec des chants et des danses pour la seule raison que je vieillis. Mais nous avons l'habitude de fêter ton anniversaire, chérie. Les elfes organisent une grande fête avec de la musique, de la danse et des feux d'artifice. C'est tellement amusant. Eh bien, aujourd'hui, cela sera différent. Je ne veux pas de fête d'anniversaire. Ta 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 ta! Joyeux anniversaire, votre majesté. Voici votre gâteau. Chut, non nous prenne. Excusez-moi, il manque des bougies. Normalement, il y en a une par année, mais il en aurait fallu trop. Arrêtez de parler sans arrêt de l'âge que j'ai. Mais enfin, chérie, tu n'as Je ne veux pas voir de gâteau. Emportez-le. pas de gâteau. J'ai fait des quantités de gâteaux pour la fête. Cela m'est égal. Pas de gâteau et pas d'anniversaire. Je crois que je vais devoir tous les manger moi-même. Pourquoi papa ne veut-il pas que l'on fête son anniversaire? Parce que ton père n'aime pas vieillir, comme tout le monde. Moi j'aime bien. Bon, eh bien, je crois qu'il faut que j'annule le feu d'artifice. J'ai hâte que commence la fête pour l'anniversaire du roi. Ah, moi aussi. Nous avons organisé un grand feu d'artifice. Oui, et la fusée est aussi grosse qu'une carotte. Il y aura de la musique, des danses et des gâteaux. Tout le monde adore la fête d'anniversaire de Roi Chardon. Livraison du feu d'artifice pour la fête d'anniversaire de Roi Chardon. Oh, Ben, il n'y aura pas de fête d'anniversaire. Pas de fête. Non, Roi Chardon vient de décider qu'il n'aimait pas vieillir. Comme tout le monde. Moi j'aime bien. Alors, ça signifie qu'il n'y aura pas de feu d'artifice? Ni de musique, ni de danse. Oh, nous allons rapporter ce feu d'artifice au grand arbre Est-ce que elfe. je peux rester ici avec Oli? C'est d'accord. Au revoir, papa. À tout à l'heure. Si nous pouvions faire en sorte que le roi soit de bonne humeur, il serait peut-être d'accord de faire la fête. C'est une bonne idée, Ben. Je peux faire un tour de magie pour distraire le roi. Oh, vraiment? Vous croyez que cela marchera? Bien sûr. Mais comment faites-vous pour rendre les gens joyeux grâce à la magie? Je vais vous le montrer. Abracadabra, bracadon. Il n'y a pas plus gai que Reine Chardon. Oh, oui, je vois. Et voilà, facile. Regardez comme la reine est heureuse. Arrêtez, je n'en peux plus. Tu as vu ça, Ben? Maman ne peut plus s'arrêter de rire. Pitié. Oh, c'était horrible. Je ne suis pas sûre d'être convaincue. Mais vous étiez très joyeuse? Oui, et même un peu trop joyeuse. Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi. Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux. Mais lequel? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon. Ah bon? Alors, si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur. C'est une bonne idée, Ben. Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Papa, Hmm. parle-nous de l'époque où tu étais petit. Pourquoi veux-tu que je te parle de ça? Parce que ça nous intéresse. Oh oui. Je ne m'en souviens plus. Cela fait bien longtemps maintenant. Tu dois bien avoir quelques souvenirs. Eh bien... Oh, oui. Lorsque j'étais petit, À l'époque des dinosaures? des dinosaures? Oui, des dinosaures avec des grandes dents pointues. Non! Quel âge crois-tu que j'ai? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa? Je ne vivais pas dans une grotte. Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse. Merci bien. Mais ça nous intéresse, nous. Eh bien, moi pas. Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Papa a l'air encore plus triste que d'habitude. Oui. Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr. Je crois que j'ai une idée. Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage? Oui! C'est vrai qu'il est très sage. Et qu'il est très vieux. Lui saura quoi faire. Bonjour Oli, bonjour Ben. Bonjour, vieil elfe sage. Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu? Ah oui,
Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion. Tenez, écoutez. Oompa, Oompa, le vieux roi Chardon est un très vieux roi. Il a un an supplémentaire. Le vieux roi Chardon est vieux et triste. Joyeux, joyeux anniversaire. Oh, c'est très joli, mais papa ne veut pas fêter son anniversaire parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux. Allons, au roi Chardon n'est pas vieux. J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui. Vraiment? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction. Nous avons déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Je crois que finalement, la fête d'anniversaire n'aura pas lieu. Pas de musique. Et pas de danse. Pas de feu d'artifice. Le roi aime bien les surprises, n'est-ce pas, Holly? Oui, Nous pourrions offrir au roi une fête surprise. mais il a dit qu'il ne voulait pas de fête d'anniversaire. Oui, mais ce ne sera pas une fête d'anniversaire. Il y aura de la musique et des danses et un feu d'artifice, mais personne ne prononcera le mot anniversaire. Ça alors, c'est une idée de génie. Oui, c'est une idée géniale. Tu viens, Ben, il faut nous préparer pour la fête. Appel à tous les elfes. Il nous faut organiser la fête de roi Chardon. Bonjour, papa. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ouvre et regarde. J'ai dit pas de carte d'anniversaire. Ce n'est pas une carte d'anniversaire. C'est une carte où il est écrit « Tu es un papa adorable ». Oh, merci, Holly. Et voici un cadeau pour vous. Ah, ce n'est pas un cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas, Ben? Oh non, roi Chardon. Tu en es bien sûr? J'en suis sûre. Un robot jouet. Merci, Ben. Je l'ai fabriqué moi-même. Et voici votre gâteau, Majesté. Mais ce n'est pas un gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas? Absolument pas. C'est un gâteau tout à fait ordinaire. Le goût est complètement différent. Alors, très bien. Oh, délicieux. Des cartes, des cadeaux, un gâteau. Et bien sûr, tout ceci n'a rien à voir avec mon anniversaire. Non, non. Bon, je suppose qu'on peut dire que ce n'est pas un anniversaire, tant que l'orchestre elfe ne se manifeste pas. Il y a encore une surprise, papa. Oh, j'adore les surprises. Maintenant, il faut que tu fermes les yeux. D'accord. Garde bien les yeux fermés. Attention, tu peux les ouvrir. J'avais dit pas de fête d'anniversaire. Ce n'est pas une fête d'anniversaire, mon chéri. Papa, c'est seulement une fête surprise. Ah, eh bien, dans ce cas, je suppose que... Joyeux anniversaire. Enfin, je voulais dire, nous vous remercions, Votre Majesté, d'être l'excellent roi que vous êtes pour nous tous. Vous êtes formidable. Oh, merci. Et maintenant, place au feu d'artifice géant. La fusée est aussi grosse qu'une carotte. Ah, j'adore les feux d'artifice. Et ce n'est pas terminé, Votre Majesté. L'orchestre elfe va maintenant interpréter une chanson en votre honneur. Oompa, Oompa, le vieux roi Chardon est un très vieux roi. Il a un an supplémentaire. Le vieux roi Chardon est vieux et triste. Joyeux, joyeux anniversaire. Mais bien sûr, cette chanson ne parle pas du tout de vous. Oh non. Elle parle d'un roi différent, Votre Majesté. Un roi qui vit très loin d'ici, dont l'anniversaire est aujourd'hui même. Alors, dans ce cas, c'est une très jolie chanson. Allez, viens, papa. On va tous danser. Oh, oh! On s'amuse bien. Joyeux anniversaire, papa. Oh, oh! Merci, Holly.
l'atelier de baguettes magiques. Ah, c'est toi, Fraise. Quelle journée magnifique, n'est-ce pas? Oui, Nounou Prune. Salut, Oli. Oh, salut, Fraise. Tu es venue participer à l'entraînement de magie? Non, je suis venue voir si Oli voulait jouer avec moi. Mais puisque tu es là, tu peux participer à l'entraînement. Mais je ne sais pas où j'ai mis ma baguette. Tu la tiens à la main. Ah oui, je la tiens à la main. Allons-y. Ces entraînements de magie sont très distrayants. Bien. Nous allons nous entraîner à soulever des rochers par magie. En haut et en bas. 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 C'est très bien. Je vous laisse continuer. En haut et en bas. En haut et en bas. Oh. Salut, Oli. Salut, Fraise. Vous voulez jouer au football? Ce n'est pas possible. Nous devons suivre un entraînement de magie. En haut et en bas. En haut et en bas. Je croyais que vous deviez agiter doucement vos baguettes. Ne t'inquiète pas, elles sont très solides, nos baguettes. Attention, vous allez les casser. N'aie aucune crainte, Jack. Elles sont incassables. Montre-lui, Oli. Frappe ta baguette contre ce rocher. Bon, d'accord. Oh, zut! Oli, Fraise, comment se passe cet entraînement de magie? Oh, pas très bien, Nounou Prune. Oli a cassé sa baguette magique. Comment cela est-il arrivé? J'étais en train de l'agiter tout doucement et elle l'a frappé contre un rocher. Ce n'est pas très malin de ta part. Pardon, Nounou Prune. Mais pas d'inquiétude, nous allons la réparer. Hurrah! Est-ce que tu vas la réparer avec la magie, Nounou Prune? Oh non, moi je ne peux pas la réparer. Ah bon, pourquoi? Les baguettes font de la magie, mais la magie ne peut pas faire de baguettes. C'est comme l'œuf et la poule. Les poules font des œufs, mais les œufs ne font pas de poules. Mais si, les œufs font des poules. Peu importe, quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie. Alors, qui peut la réparer? Les elfes qui l'ont fabriquée. Hein? Les elfes fabriquent des baguettes magiques? Mais bien sûr, voyons, tout le monde sait ça, Oli. Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses. Et nous sommes des elfes. Tous à la fabrique elfe. Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques et les elfes ne font pas de magie. Les elfes n'utilisent pas les baguettes, ils se contentent de les fabriquer. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? J'ai cassé ma baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Un moment, s'il vous plaît. Vieille elfe sage? Vieille elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. Ah, princesse Oli, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Oli a cassé sa baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Je vois. Pas d'inquiétude. Nous allons la réparer. Suivez-moi. Oh, il vous faut porter un casque. Oh. Nous allons prendre le train. Oh. Tout le monde à bord. Tenez-vous fermement à la barre. Nous allons descendre dans les profondeurs. Comment cela, dans les profondeurs? Nous allons au niveau moins 500, à l'atelier de baguettes magiques. Au niveau moins 500, vous dites? Il est tout au fond du grand arbre elfe. Pourquoi l'atelier de baguettes magiques se trouve-t-il tout au fond? Parce qu'il s'agit de baguettes magiques. Et les elfes n'aiment pas du tout la magie. C'est pour cela que nous avons enfoui l'atelier de baguettes le plus profondément possible. Mon pauvre petit derrière. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ta baguette exactement? Elle s'est cassée toute seule. Elle l'a frappée contre un rocher. D'accord, je vois. Tout d'abord, il nous faut savoir exactement ce qui ne va pas avec cette baguette. Oh! Les rayons X nous montrent qu'elle a besoin d'un nouveau manche et d'une nouvelle roue dentée. Suivez-moi. Nous voici au rayon des manches de baguettes. C'est là que poussent les manches de bois pour faire les baguettes.
Mais il y a des tas de morceaux de bois qui traînent dans l'herbe du grand pré. Ah! Un manche de baguette magique doit avoir poussé dans l'un de ces pots. Il doit aussi être taillé dans le bois qui convient. C'est exact, Nounou Prune. Le manche de ma baguette est en bois de prunier, parce que je m'appelle Nounou Prune. Le manche de ta baguette, Oli, doit être fait dans du bois... Dans du bois de houx. Exactement. Mais alors, et toi, Fraise, de quel bois est fait le manche de ta baguette? Il devrait être fait en fibre de fraisier. Oh. Voyons ce que donne cette baguette. Elle est un peu trop large. Elle a besoin d'être taillée, voilà tout. Cette étape de la réparation de la baguette est un mélange de travail du bois et de jardinage. Est-ce que ma baguette est réparée cette fois? Pas encore, princesse Oli. Il faut maintenant réparer la tête. Allons, suivez-moi. Nous sommes dans le service des engrenages. Bien, pince à baguette articulée, s'il vous plaît. Pince à baguette articulée. Cône de récupération. Cône de récupération. Tout cela a l'air horriblement compliqué. La réparation de la tête d'une baguette magique est un mélange de chirurgie et d'horlogerie. Sifflet agitateur de tête de baguette, s'il vous plaît. Sifflet agitateur. C'est très intéressant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà qui est parfait. Peut-on rentrer chez nous? Pas encore, Nounou Prune. Il faut faire un essai avec la baguette de Oli. Suivez-moi au laboratoire d'essai. Le laboratoire d'essai de baguette magique est l'endroit le plus sûr du royaume pour la pratique de la magie. Pourquoi avez-vous besoin d'une salle spéciale pour faire de la magie? Nous ne voulons pas que la magie se glisse à l'extérieur et nous crée des problèmes. Où est l'amusement dans tout ça? La magie n'est pas censée être un amusement. Ici, nous pratiquons une magie de bon sens et sans aucun danger. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prépare le robot testeur qui va exécuter une formule magique. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la limonade. Nous nous préparons à tester la baguette. Et avec sa formule, elle va transformer ce verre de limonade. Est-ce qu'il va se transformer en carrosse dorée? Ou bien un monstre avec une centaine d'yeux et 3 jambes? Oh, attendez, vous allez voir. La limonade s'est transformée en eau. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Cela n'est pas de la magie, C'est de la magie raisonnable. c'est de la magie de rien du tout. Et en quoi vouliez-vous donc la transformer? Dites-moi. Eh bien, que dites-vous de cela? Oh, vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai. Oh, c'est un citron. Je voulais faire apparaître une grenouille. Nounou Prune, non. Ma baguette ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, elle fait du bruit. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois? Il y a 10 ans environ. Les baguettes doivent être révisées chaque année. Voilà, essayez-la. Oui, c'est beaucoup mieux en effet. Nounou Prune, tu as transformé vieil elfe sage en grenouille. C'est exact, Oli. Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale? Je crois qu'il faut que je le fasse. Retrouve ton vrai visage. Bon, très bien. Votre baguette semble fonctionner parfaitement. Mais cette fois, n'attendez pas 10 ans pour la faire réviser, c'est compris? Oui, vieil elfe sage. Excusez-moi. Merci d'avoir réparé ma baguette, vieil elfe sage. Oh, mais je t'en prie, princesse Oli. Je suis heureuse de te retrouver, baguette. Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant. Ah oui? Ne va pas la frapper contre un rocher. Je ne le ferai plus. La reine fait des
Bonjour, Madame Fig. C'est une belle journée d'automne, n'est-ce pas? Oui, vieille elfe sage. J'ai juste un problème avec les pommes qui tombent. Waouh, c'était -1. J'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. Mon école de magie a été épargnée. Oh, cette pomme est tombée dessus. Oh non, ma pauvre école de magie, détruite. Vous êtes une fée, Madame Fig. Reconstruisez-la d'un coup de baguette magique. Non, quand on fait de la magie, on a toujours des soucis. Vous n'aimez pas la magie, n'est-ce pas, Madame Fig? C'est vrai, Holly. Je veux que mon école soit reconstruite normalement, intelligemment et en toute sécurité par un vrai professionnel. Eh bien, vous avez de la chance. Je suis un professionnel, mais ça va coûter cher. Il va nous falloir des briques, du ciment, des tuiles. Je sais. On va organiser une vente de gâteaux. L'argent qu'on récoltera sera utilisé pour reconstruire l'école. Une vente de gâteaux? C'est une super idée. On va demander à tout le petit royaume de cuisiner. Papa! Papa! Une pomme est tombée sur l'école de magie de Madame Fig. Tout s'est effondré. L'école est détruite. Ah bon? Comme c'est dommage. Madame Fig demande à tout le petit royaume de faire des gâteaux pour récolter de l'argent. Des gâteaux? Eh bien, n'en parle surtout pas à ta mère. Il ne faut pas me parler de quoi? Madame Fig organise une vente de gâteaux. Oh, quelle bonne idée! Je vais cuisiner dans ce cas. Tu es sûre? Tu n'es pas obligée. Madame Fig veut les gâteaux aujourd'hui. Je ferais mieux de m'y mettre alors. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ta maman n'est pas une très bonne cuisinière. Ces gâteaux sont horribles et elle est très triste si quelqu'un ne les trouve pas délicieux. C'est étrange. Qui est dans ma cuisine? Oh, la reine! Elle fait des gâteaux! Oui, Nounou Prune. Voulez-vous en goûter un? Pas maintenant, merci. À l'aide! Au secours! La reine fait des gâteaux! Je sais. Les enfants, il vaut mieux quitter le pays. Faites vos valises, nous partons! Les gâteaux de la reine ne peuvent pas être aussi mauvais. Ils sont encore pires que ça. Ils sont... Et voilà! Qui veut goûter un de mes délicieux gâteaux? Je vous ai préparé des rochers, des fondants et du pain d'épices. Ils ont l'air délicieux. Ils sont beaucoup trop beaux pour qu'on les mange. Tu ne veux même pas les goûter. En fait, tu les trouves horribles, c'est ça, hein, dis-le. Non, non, non. J'ai hâte de les manger. Tu devrais goûter un rocher. Aouh! Est-ce que tu viens de dire aouh? Non, j'ai dit waouh. Ça te plaît? C'est immangeable. Je veux dire, c'est incroyable. Je préfère le terminer tout à l'heure, d'accord? Tu devrais goûter le fondant. C'est aux autres de goûter maintenant. Tu n'as pas envie de goûter mon fondant. Mais bien sûr que si. Alors, qu'en dis-tu? Tu aimes? Est-ce que tout va bien, papa? Bouche est collée. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis que ma bouche est collée. Oh, je crois qu'il a la bouche collée. Non, c'était vraiment horrible. Alors en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça? Tu l'as détesté. Non, non, ce n'est pas du tout ça, ma chérie. Je l'ai trouvé extraordinaire. Oh, tant mieux. Et maintenant, goûte le pain d'épices. Trempe-le dans ton café. Il sera tout moelleux et délicieux. Le café glisse sur la surface. Le gâteau est complètement sec. Prends une bouchée. En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi. D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous. Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux. Des rochers durs comme la pierre, du fondant hyper collant, du pain d'épices imperméable. Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux. La reine fait des gâteaux! Oh non! Je refuse de manger un gâteau de la reine. Si quelqu'un en mange, il est en danger. Bonjour, j'apporte plein de gâteaux. Oui, il ne fallait pas vous déranger, votre majesté. Nous avons déjà suffisamment de gâteaux. Je vois, vous ne voulez pas des miens? Mais si, voyons. Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas?
Bien sûr que non. Bon, alors tant mieux. Je vais les déposer juste là. Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig. Merci beaucoup, Votre Majesté. J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie. Ça aurait été beaucoup moins dangereux. Que personne n'approche les gâteaux. Ne les mangez surtout pas. Ouh, miam. Attendez! Aouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Ça, c'est un rocher. C'est la reine Chardon qui les a faits. Oh, la reine s'est remise à cuisiner. Avec le fondant, vous avez la bouche toute collée. Et le pain d'épices est complètement imperméable. C'est incroyable. Qu'est-ce que la reine a bien pu mettre dedans? Je voudrais faire quelques tests sur les gâteaux de la reine. Cette machine permet de mesurer la force de certains objets. Commençons par quelque chose de très fragile, comme cet œuf. L'œuf a une force de 1. Maintenant, essayons avec cette brique. La brique a une force de 5. Et maintenant, nous allons tester le rocher de la reine. 6, 7, 8, 9, 10. Ça va dépasser le 11. Oh! Aucun objet n'a jamais atteint cette force. Attention, ça va exploser! Oh, le gâteau a cassé la machine. Je déclare officiellement que ce gâteau est l'objet le plus solide que l'homme connaisse. Quand papa a mangé du fondant, il a eu la bouche toute collée. Alors voyons si ce fondant est vraiment collant. Non, vieil elfe sage, ne touchez pas au fondant. Vous allez rester collé pour toujours. Bon, eh bien d'accord. Alors je déclare officiellement que le fondant de la reine est la substance la plus collante que l'homme connaisse. Et n'oubliez pas le pain d'épices. Papa l'a trempé dans son café, mais il est resté tout sec. Voyons à quel point il est imperméable. Impressionnant, c'est l'objet le plus imperméable que l'homme connaisse. Il faut absolument enfermer ces gâteaux dans un endroit sûr. Personne ne doit les manger. Non, il ne faut pas les manger. Ah, mais on peut peut-être les utiliser pour autre chose. J'espère que j'ai fait assez de gâteaux. Il en faut peut-être beaucoup plus pour la vente. Ne t'inquiète pas, à mon avis, ils en ont assez. Plus de gâteaux, s'il vous plaît. Vraiment? Oui, faites-en autant que vous pouvez. Faites aussi des fondants et du pain d'épices. Je suis contente. Ils adorent mes gâteaux. Je vais tout de suite m'y mettre. Alors, quelqu'un est capable de les manger? Les manger? Mais personne ne les mange. Alors pourquoi vous en voulez d'autres? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction. Les rochers nous servent de briques très solides. On les colle ensemble grâce au fondant de la reine. Il est hyper collant. Et on a aussi le pain d'épices super imperméable. Il nous sert de tuile pour le toit. Incroyable! Attention, il ne faut surtout pas en parler à la reine. Il ne faut pas me parler de quoi? Oh, Madame Fig, je vois que l'école est reconstruite. Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux? Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles. Oui, attention pour la reine Chardon. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Attendez un peu. Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers. Oui. Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant. Mais c'est mon fondant. Oh non! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit. Et les tuiles sur le toit, c'est mon pain d'épices. Vous ne vouliez pas manger mes gâteaux. Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange, n'est-ce pas, chérie? Sauf si vous vouliez nous rendre malades. Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux, mais personne ne les aimait. Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau. Mais maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école. Holly a raison. C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie. Disons que ce n'est pas faux. Hurrah pour la reine Chardon! En fait, il nous faudrait plus de gâteaux pour terminer la cheminée. Vous voulez bien en préparer d'autres? Vous pourriez cuisiner des briques pour ma maison? Je voulais me construire un patio. Vous cuisinez des dalles? Eh bien, je pense que c'est possible. Est-ce que vous pouvez cuisiner des tuyaux? Et des panneaux MDF? Tout le monde adore les gâteaux de ma maman.
la compétition des sorcières. Merci de m'aider à faire le ménage chez moi, Nounou Prune. Pas de problème, Madame la sorcière. Bonté divine, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Faisons-les disparaître. Magnifique! Je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous, Nounou Prune. Madame la sorcière, pourquoi n'utilisez-vous pas votre propre magie pour faire le ménage? Pour tout vous dire, je ne fais plus beaucoup de magie maintenant. Je suis à la retraite. Miaou! Je vois que vous avez toujours votre vieux chat galeux. Ne soyez pas mal poli avec Matou. Je dis chat, mais ce n'est qu'un sac à puce en vérité. Laissez-le tranquille, je vous préviens. Et il ne sent pas bon. Madame la sorcière, vous avez changé Nounou Prune en statue. C'est la preuve que vous pouvez faire de la magie. Seulement quand je suis très en colère. Nounou Prune a été très mal polie à propos de mon chat. Pouvez-vous la retransformer comme avant? Si elle demande pardon. Pardon. Et dites pardon à mon Matou. Pardon, Matou. J'avais oublié qu'elle était susceptible à propos de son chat. Bonjour, vous êtes Madame la sorcière? C'est moi. Je suis Wendy la sorcière. Bonjour, Wendy la sorcière. Je suis si heureuse de me retrouver enfin en face de vous. Vous êtes célèbre. Je suis célèbre? Toute mon enfance, on m'a raconté que vous jetiez les sorts les plus rapides de l'Ouest. C'était il y a très longtemps. Je suis à la retraite maintenant. Et quelle belle maison de sorcière. Je n'arrive pas à croire que je vais vivre ici. Qu'est-ce que vous dites? Je vais vivre dans votre maison. Mais il n'y a de place que pour une seule sorcière dans cette maison. Oui, maintenant que vous ne jetez plus de sorts, vous allez vivre dans une maison de retraite. Vous serez très heureuse là-bas. Il y a plein d'autres vieilles sorcières qui regardent la télé toute la journée. Vous savez, quand j'ai dit que j'étais à la retraite, je voulais dire je ne suis pas à la retraite. Au revoir. Ah, j'ai eu chaud. Désolée de vous déranger encore une fois, mais puisqu'il n'y a de la place que pour une seule sorcière ici, nous allons faire une compétition de sorcières. La gagnante reste, la perdante s'en va. Oh oui, bien sûr. Il faut un arbitre pour une compétition de sorcières. Quelqu'un d'important. Mon papa est un roi. C'est assez important pour vous? Un roi sera parfait. Allons à la rencontre de ton papa. Bonjour, Votre Majesté. Je suis Wendy la sorcière. Oh, bonjour Wendy la sorcière. Nous allons faire une compétition de sorcières et il nous faut quelqu'un d'important et de sage pour faire l'arbitre. Mais c'est moi. Je suis quelqu'un d'important et de sage. Si Madame la sorcière perd, alors elle devra quitter sa maison. Papa, tu dois faire en sorte que Madame la sorcière soit la gagnante. Je suis désolé, Oli, mais c'est moi l'arbitre et je dois être impartial et honnête. J'imagine qu'il y a une première fois à tout. Alors, cette compétition commence quand? Quand le soleil sera au zénith. Je n'ai absolument aucune chance contre Wendy la sorcière. Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres. Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture. Eh bien, votre confiture sent très bon. Vous voyez, j'ai perdu la main. La confiture de sorcière est censée avoir un goût horrible. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la rendre horrible. Et si on y mettait un peu de bave d'escargot? De la bave d'escargot? Oui, ça pourrait être bien. Et un peu de caca de ver de terre? Oui, ça lui donnerait un goût affreux. Vous voyez, vous pouvez gagner. Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai. Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres. Il a dû tout oublier de son apprentissage. Et mon garçon gentil balai. Oh, viens là, espèce de vieux plumeau stupide. Oh mon Dieu! Essayons les mauvais sorts. Madame la sorcière, vous lanciez les sorts les plus rapides de l'Ouest. Oui, Madame la sorcière. Transformez ces boîtes en grenouilles. Pourtant, j'essaye, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge. Passé l'âge? Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles. Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant, elle est un peu has-been. Dépassée? C'est ce qu'on va voir. Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille. C'est parce que Nounou Prune m'a énervée. Ouf! Si vous faites
faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien. Alors, souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière. Mais elle est si gentille et amicale. C'est votre seule chance de gagner contre elle. D'accord, je vais essayer d'être en colère. Le soleil est à son zénith. Que la compétition de sorcières commence. Tout d'abord, l'épreuve de la confiture. Mais pourquoi tout le monde me regarde? Tu es l'arbitre, mon chéri. Ils attendent tous que tu goûtes la confiture des sorcières. Oh, qu'y a-t-il dedans? Des limaces surtout, avec un soupçon d'œufs d'araignée et de chauve-souris pour le croquant. Oh, c'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Merci beaucoup. Et maintenant la mienne, votre majesté. Oui. Pourquoi devrais-je être le seul à en profiter? Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour y goûter? Papa, tu es l'arbitre. Tu dois donc goûter les 2 confitures. Oh, bien sûr que je dois le faire. Quel vénard je fais! Oh, elles sont toutes les 2 répugnantes à égalité. Donc, pour l'épreuve de la confiture, c'est un ex-aequo. Et maintenant, le rodéo de balai volant. C'était vraiment bien. C'est au tour de Madame la sorcière. Génial, elle tient bon. Elle fait du rodéo sur balai à la perfection. Je déclare un ex-aequo pour l'épreuve du rodéo sur balai volant. Et maintenant, l'épreuve du mauvais sort. Madame la sorcière! Et où allez-vous comme ça? À la maison de retraite des sorcières. Je ne peux pas gagner l'épreuve de mauvais sort. Si, vous le pouvez! Vous avez transformé Nounou Prune en statue! Et vous l'avez transformée en grenouille! Oui, mais elle me met tellement en colère! Alors mettez-vous très en colère contre Wendy la sorcière! Mais elle est si polie et si charmante! Elle veut vous envoyer en maison de retraite pour sorcières! Et vivre dans votre maison! Vous avez raison, je dois me souvenir d'être en colère. Je dois être en colère. Que l'épreuve de sort commence. La sorcière qui transformera l'autre en statue sera la gagnante. Se souvenir d'être en colère. Se souvenir d'être en colère. Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous. Se souvenir d'être... Oh, merci beaucoup. Vous êtes tellement gentille. Oh, elle a transformé Madame la sorcière en statue de pierre. Ça y est, j'ai gagné. Je vais être la sorcière du petit royaume. Je vais adorer travailler avec vous, roi Chardon. Travailler avec moi? Oh oui, j'ai de grands projets pour le petit royaume. Oh mon Dieu, elle a l'air d'être bien autoritaire. Miaou. Et le chat pouilleux de Madame la sorcière devra s'en aller. Tu as vu bouger Madame la sorcière? Elle ne peut pas bouger. Elle a été transformée en statue. Ce n'est vraiment qu'un vieux sac à puce. Il sent très mauvais. Je suis vraiment très en colère. Vous allez laisser mon Matou tranquille. Waouh! Madame la sorcière a transformé l'autre sorcière en statue. Donc, j'imagine que Madame la sorcière est la gagnante. Je savais que vous pouviez le faire. Vous ne devriez pas retransformer Wendy la sorcière maintenant? Elle a été très mal polie avec mon Matou. Et si elle ne demande pas pardon? Pardon. Et pardon à Matou? Pardon, Matou. Merci. Vous êtes tout bonnement extraordinaire, Madame la sorcière. Je n'ai jamais vu quelqu'un se libérer du sort de la statue de pierre avant aujourd'hui. Vous êtes une jeune sorcière très intelligente et très polie, en général. Bien. Comme on dit, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Alors je m'envole vers un autre royaume. Salut la compagnie! Je suis contente que Madame la sorcière ait gagné. Le petit royaume ne serait pas le même sans Madame la sorcière. Oui, cela dit, Wendy la sorcière n'avait pas tort concernant le chat. Ils sont quand même un peu forts et... Que dites-vous là? C'est le plus mignon des petits matous. Merci beaucoup, roi Chardon. C'est vrai, je l'aime, mon Matou. Miaou.
nuages au centre de la Terre. Oh, bonjour, Madame Névralgie. Vous êtes venue faire la classe aux jumelles? Oui, Nounou Prune. Et cette fois, il n'est pas question que je laisse Pâquerette et Coquelicot me mener la vie dure. Vous avez bien raison. Elle va vivre un calvaire. C'est ma Bonjour les enfants. Madame Névralgie est arrivée. Elle est venue faire la classe à Pâquerette et Coquelicot. Vous êtes sûre que vous voulez vraiment leur faire la classe, Madame Névralgie? Nous comprendrions très bien que vous... Oh non, j'ai pris le temps de longuement réfléchir et ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'était vraiment pas la faute des jumelles, c'était uniquement ma faute. Mais les jumelles, vous avez envoyé au fin fond du pôle Sud? Uniquement parce que je n'avais pas fait suffisamment confiance à ces petites chéries. Si vous faites confiance à un enfant, il vous rendra votre confiance. Bien, Pâquerette et Coquelicot, il est temps de commencer notre leçon si nous voulons avancer. Ah! Gentiment ouvrir votre livre d'images et... Ah! Qu'est-ce qu'elles font subir à leur maîtresse là-haut? La dernière fois qu'elle a fait la classe aux jumelles, elles l'ont fait disparaître. La seule chose qu'on avait retrouvée, c'était ses chaussures. Disparaître! Allons, Pâquerette, je sais que tout au fond de toi, tu es une gentille petite fille et que tu ne me ferais jamais disparaître par magie. Disparaître! Ah bien, elles se sont enfin calmées. Ce silence n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'elle mijote quelque chose. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Madame Névralgie. Oh! Il ne reste plus que les chaussures de Madame Névralgie. Pâquerette, Coquelicot, où est passée Madame Névralgie? Partie très loin. Partie? Oh, ce n'est pas vrai. Les jumelles sont de vraies petites pestes incontrôlables. Je me demande de qui elles tiennent ça. Grand-père Chardon vient d'arriver. Voilà de qui elles tiennent. Bien le bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour mes petites chéries. Je passais justement non loin d'ici et je me suis demandé ceci. Pourquoi tu n'emmènerais pas tes petites filles faire une petite promenade? Attends une seconde. Où as-tu l'intention d'emmener les enfants? Je pensais que je pourrais les emmener visiter un volcan. Je ne pense pas que gravir les flancs d'un volcan soit vraiment une très bonne idée. Nous n'allons pas gravir les flancs du volcan. Oh, tant mieux. Nous allons explorer l'intérieur du volcan. Quoi? Vous ne pouvez pas emmener des enfants à l'intérieur d'un volcan. C'est beaucoup trop dangereux. Vous croyez? Bon, très bien. Alors que diriez-vous de dompter un lion? Non. Pourquoi vous n'iriez pas faire une promenade dans la prairie? Je suis sûr que les jumelles adoreraient descendre dans un volcan. Oui, grand-père Papy. Les jumelles sont punies aujourd'hui. Elles ont été vraiment, vraiment très vilaines. Oh, et quelle bêtise ces petites chéries ont-elles fait? Oh, elles ont simplement fait disparaître leur maîtresse. Oh, cette charmante Madame Névralgie. Partie très loin. Pâquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé votre maîtresse? En dessous. En dessous, dans la cuisine? En dessous. En dessous, dans la cave? Plus en dessous. Vous savez quoi? Je pense que Pâquerette et Coquelicot ont envoyé Madame Névralgie au centre de la Terre. Centre de la Terre. Nous devons aller à son secours. Eh bien, c'est réglé alors. Nous allons finalement faire notre petite sortie. Nous allons partir pour le centre de la Terre. Vous savez, j'ai vu le film Voyage au centre de la Terre. Il y avait des dinosaures, des tribus perdues et plein d'autres choses. Des dinosaures au centre de la Terre, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai. Je l'ai vu à la télévision. Comment allons-nous faire pour aller au centre de la Terre? Nous pourrions tout simplement prendre l'escalier. Un escalier? Oui, il existe des escaliers secrets dans le petit château qui descendent loin, sous terre. Oh! Les escaliers sont accessibles par une entrée secrète dans la cuisine. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur ce gros bouton rouge. Oh, je me suis toujours demandé à quoi servait ce bouton. J'ai réalisé ces escaliers quand j'ai construit le petit château. Je m'étais demandé pourquoi les escaliers n'iraient que jusqu'à la cave et pas jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes un peu fou, n'est-ce pas? Je ne suis pas un peu fou, je suis complètement maboule. Regardez, il y a des inscriptions sur le mur. C'est de l'écriture runique. Ce sont les nains qui ont écrit ces runes. Que disent ces runes? Nounou Prune, vous pouvez les traduire?
Il est écrit « Prenez ces escaliers pour aller au centre de la Terre. Au bout de votre route, vous verrez des dinosaures. » Il y a vraiment écrit le mot dinosaure? Non, j'ai inventé tout ça. Mais il y aura des dinosaures, vous verrez. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Oli, nous devons descendre plus bas que les racines des plantes, les canalisations, les grottes des araignées géantes. Le centre de la Terre est au bout d'un long chemin. Combien de marches avons-nous encore à descendre? 48 millions de trillions de marches. Oh non, j'ai déjà horriblement mal aux pieds. C'est pour ça que j'ai demandé aux nains d'installer un ascenseur. Ouverture des portes. Surtout, accrochez-vous bien, l'ascenseur descend à très grande vitesse. Fermeture des portes. Descente. Oh, j'ai mal au corps. C'est vraiment génial. C'est super. Centre de la Terre. Ouverture des portes. Nous y sommes, le centre de la Terre. Ça ressemble à une énorme grotte. Il y a des arbres partout et des champignons géants. Oui, c'était comme ça à la télé. En tout cas, il y a une chose qui manque à l'appel, les dinosaures. En voilà un. Oh. Vous voyez, la télévision ne ment jamais. Mais maintenant que nous sommes là, comment allons-nous retrouver Madame Névralgie? Gaston peut renifler les chaussures de Madame Névralgie afin de la retrouver. Bonne idée, Ben. Retrouve Madame Névralgie. C'est bien, Gaston. Je me demande où nous allons trouver la tribu perdue. La tribu perdue, c'est n'importe quoi. Wow! Regardez ça! Une tribu perdue. Je vous l'avais dit. Ce sont des elfes et des fées exactement comme nous. Halte là! Qui voyage à travers notre territoire? Nous venons de la surface de la Terre toute puissante. Soyez les bienvenus, habitants de la surface. Nous vous remercions, puissants seigneurs de sous la Terre. Nounou Prune, pourquoi parle-t-il de cette façon bizarre? C'est comme ça qu'il parle à la télé. Nous vous remercions pour votre accueil. En fait, nous sommes venus chercher Madame Névralgie. Ah, celle que nous appelons le professeur. Oui, c'est sûrement elle. Bonjour les enfants, je m'appelle Madame Névralgie. Bonjour Madame Névralgie. Oh, tiens, bonjour tout le monde. Nous sommes venus pour vous porter secours. Et nous avons apporté vos chaussures. Oh, mes chaussures. Quel plaisir de les récupérer. J'ai passé un moment très agréable et plein de sérénité ici. J'avais l'impression d'être en vacances, mais je serais quand même ravie de rentrer à la maison et de retrouver mon petit chez-moi. Maîtresse Névralgie, maîtresse! Ah, Paquerette, Coquelicot, oh, tout bien réfléchi. Je crois que je vais rester ici. Madame Névralgie, voulez-vous être sauvée, oui ou non? Oh, je n'en sais rien. C'est tellement difficile de choisir. Je vais vous faciliter les choses. C'est vrai? En tant que reine, je vous ordonne de rentrer avec nous. Oh, eh bien, dans ce cas... Bien, mission accomplie. Il est temps de rentrer. Allez, on retourne à l'ascenseur. Oh non, pas encore cet horrible ascenseur, mon pauvre estomac. Il y a un autre moyen de remonter. On peut prendre un ballon. Il nous faut juste une nacelle. Abracadabra. Tous à bord. Au revoir, peuple du centre de la Terre. Nous vous souhaitons un bon voyage, habitants de la surface. Au revoir. Waouh, se laisser tranquillement porter dans les airs en ballon, ce sera calme et agréable. Mais bien sûr que ce voyage sera calme et agréable. Si on peut dire que traverser un volcan, c'est calme et agréable. Comment ça, un volcan? Bien sûr. Le volcan va nous conduire tout droit à la surface. Papa, j'avais dit pas de volcan. Oh, tout ira bien. En tout cas, tant que le volcan n'entre pas en éruption. Oups, il est entré en éruption. Eh bien, c'est ça l'aventure. J'ai mal à l'estomac. Alors ça, c'est génial. Oui. Prochain arrêt, le petit château. Maintenant, Paquerette et Coquelicot, vous allez demander pardon à Madame Névralgie pour lui avoir de nouveau causé tous ses ennuis. Pardon. Et vous promettez d'être sage la prochaine fois que je vous ferai la classe? Oui, c'est promis. Oh, elles sont vraiment trop mignonnes quand même. Elle se fait toujours avoir. Elle est fichue.